Il y a l'écharpe rouge, le côté Mitterrand, un Le côté homme... Mitterrand, mais c'est le prolongement de tous ces gens-là. Je suis venu soutenir Manuel Valls. Le courage, l'honnêteté, la lucidité et l'expérience. Et je suis très content d'être venu le soutenir. Mais en même temps, j'ai été très content de ce débat qui était plus nerveux que le premier. C'était un peu sur l'expectative. Et puis là, ils se sont parlé, ils se sont reconduits, ils se sont quelquefois opposés sur des arguments. Mais en même temps, on a vu que la gauche existe. Ouais. Et que faut soutenir la gauche. Hein. Que cette somme de positions différentes, quelquefois, contient un fond commun qui est très fort et qu'il faut soutenir absolument. Vous savez, on vient de vivre une période de 5 ans très particulière où systématiquement il y a une sorte de... J'ai ressenti une sorte de harcèlement contre le pouvoir en place et on a perdu une lucidité sur les choses positives qui ont été faites, sur les situations qu'on a dû affronter. Et donc aujourd'hui, je trouve que ce genre de débat remet un peu les choses en place. J'ai très confiance dans la lucidité des citoyens français. Je pense que ce genre de débat et puis ce qui nous attend, avec le débat entre la droite et la gauche pour la présidence de la République, va permettre aux gens de se situer avec beaucoup plus de vérité et de lucidité. Et vous savez, moi je pense toujours que les hommes politiques utilisent quelquefois des procédés qui sont des procédés de spectacle, de show. Macron il fait son travail de son côté, c'est différent, mais il le fait pas mal d'ailleurs. Mais je pense aussi que c'est complètement différent et fondamentalement différent. Nous, la noblesse de notre métier, c'est l'éphémère. En politique, on traite quand même du bonheur public, des perspectives pour la collectivité, de trouver l'équilibre, la paix et la liberté et tout ça. C'est des choses beaucoup plus importantes et nous sommes là pour de temps en temps illustrer, quelquefois critiquer, quelquefois amener une dimension un peu ludique et critique sur justement la réalité de la vie publique, la réalité d'une société. Et on se complète, mais on n'est pas pareil. Qu'avez-vous pensé de ce débat auquel vous venez d'assister ? J'ai été très content parce qu'il était dynamique. Il montrait les ressemblances qu'il y avait chez ces 7 candidats, qui sont des candidats de gauche, et personne ne peut dire le contraire, et qui en même temps, avec leur personnalité, avec leur point de vue, amenaient des nuances qui sont très intéressantes, qui vont faire débat dans le pays. Moi, ce que je souhaite, c'est que, à l'occasion de cette présidentielle, il y ait les débats de fond et non plus simplement des critiques systématiques sur tout ce qui est fait. Moi, j'ai envie qu'on se mette, même entre la droite et la gauche, j'ai envie qu'on débatte sur les idées et que les meilleures idées sortent pour le bonheur public, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Moi, j'ai 10 enfants et petits-enfants derrière moi. Je pense, quand je m'intéresse à la politique, m'intéresser aussi à leur avenir. Et donc, j'espère que cette campagne pour la présidence de la République va permettre aux citoyens français, à tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, leurs idées, etc., de s'affronter pour essayer de créer un meilleur possible pour demain. Voilà. Le candidat, c'est Manuel Valls. Je suis très perturbé parce que j'ai été un citoyen de l'Union de la gauche. Et là, il y a une désunion de la gauche que je ne comprends pas, que je n'accepte pas. La légalisation du cannabis, c'est pour arrêter le dépôt, puis d'autres questions. La réduction du nombre d'élèves par classe. Nous, c'est notre objectif, c'est un débat de fond avec les Français. Pas dans une posture comme ça. On laisse à ceux qui pensent que c'est parce qu'on se pousse du col et qu'on lève le menton qu'on va gagner. Non, mais en même temps, nous sommes tous de gauche et nous participons à une primaire, donc voilà. On est pas mal. Non, pas du tout. Je vous en prie. Je vous en prie. Pardon. Non mais attendez. Non mais il est candidat maintenant, il faut qu'il soit accessible. Bonjour Monsieur Valls. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Valls. On va laisser juste accéder à son véhicule, ça serait Suivez votre prêt. Merci. Attention le véhicule. Merci. Cyril. On va les laisser rentrer. On laisse passer madame. On est élégant. Cyril. Au revoir Monsieur Valls. Un mot juste. Merci. Bon, dites-moi, en tout cas, vous êtes un vrai socialiste, vous avez été 3 ans Premier ministre et vous retrouvez au même niveau que Benamias et Pinel, c'est courageux. Oh là là, c'est violent. Il croit qu'il est encore Premier ministre, inaccessible. Attention au départ. On laisse venir. J'ai trouvé que l'exercice collectivement était plus fluide, c'était un peu plus rythmé, plus fluide, peut-être qu'on était tous un peu plus détendus aussi. Donc je pense que c'était
peut-être plus agréable à regarder, mais j'en ai aucune idée de la perception des téléspectateurs, voilà, s'ils ont trouvé ça mieux ou pas. J'ai eu l'impression d'avoir pu dire sur quelques sujets importants mes propositions. Je suis content de voir que ce sont souvent autour de mes propositions que les débats s'organisent. Donc c'est preuve que voilà, que j'ai formulé depuis le début de la campagne a du sens. On a des débats avec Manuel, parfois il ignore qu'on n'est pas d'accord sur l'usage de l'argent public quand il est distribué aux entreprises et que moi je considère qu'il est distribué sans conséquence sur l'emploi. Donc on a des débats et ça s'entend sur différents épisodes où on a évoqué la République, l'identité et les débats sur l'identité nationale. Moi je ne suis pas d'accord avec les positions qu'il a pu défendre, donc ça c'est pas nouveau non plus, donc ça peut s'entendre à un certain moment, mais là franchement on n'est pas... Il n'est pas une grande surprise de savoir que la gauche de Manuel Valls, c'est pas exactement la même que la mienne. On a effectivement sur la transition écologique, je suis sans doute plus ambitieux qu'il ne l'est. Il n'est pas sur la légalisation du cannabis, je le suis. Il est pour un service national, militaire obligatoire, je ne le suis pas. Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Mais non, moi, beaucoup de... Arnaud, ça reste un ami, quoi qu'il se passe. Donc, il y a eu des débats, mais on ne semblait pas être particulièrement... de continuer à défendre mes idées et ce que je fais le faire avec constance et je le ferai de m'asseoir à Clermont-Ferrand. C'est tout à fait normal que vous commentiez les prestations des hommes politiques, parce que c'est votre métier. Mais moi, c'est pas mon métier, donc je ne me commande pas moi-même tout le temps, ni mes camarades. Très bien, vous en parlerez avec lui. Mais moi, je ne suis pas là pour me commenter. Moi, je retiens l'appréciation de tout le monde. Je suis là sur un débat de primaire. Moi, la mienne, je l'ai trouvée bien, mais vous ne serez pas surpris. Mais je trouve que c'est un débat. On a pu discuter pendant 15-20 minutes d'un certain nombre de thématiques, ce qui n'avait pas été le cas dans le premier débat. Je trouve qu'il y a des convergences qu'on voit bien entre les 6 candidats et la candidate. C'est ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui sort de cette primaire sorte vraiment par le haut. Parce que le travail, il ne sera pas fini. Le travail, il est après, dans la vraie présidentielle. Voilà. Et donc, je trouve que ça s'est bien tenu. Et que j'espère que le troisième débat tiendra aussi bien. Je me répète, et donc je vais encore me répéter, ce que j'apporte dans ce débat de ce soir, d'abord c'est mon naturel, très bien, ça vous avez compris, et deuxièmement c'est l'idée que j'ai d'une majorité progressiste. Vous avez bien entendu que tous les autres restent sur une majorité progressiste, très gauche-gauche, très... on ne bouge pas les lignes. Moi j'apporte dans ce débat, et je le refais à chaque fois, et je le referai jeudi, l'idée d'un arc progressiste et écologique extrêmement large, qui joue sur plein d'électorats que j'appelle progressistes. Face à la majorité, on voit très bien comment on peut la faire, face à une majorité plus que conservatrice autour de M. Fillon, et pire, une majorité qui pourrait se faire autour de Madame de l'extrême droite. Dans ce cas-là, voilà ce que j'apporte. Après, on a pu voir ce soir que j'ai un programme, que je sais le défendre et qu'il n'y a pas un thème sur lequel Jean-Luc Benamias n'a pas des propositions réelles à faire, même si ces propositions peuvent retrouver des convergences avec des propositions des autres, et c'est tant mieux. Merci, pardon. Bonsoir. Qu'avez-vous pensé de votre prestation de ce débat ce soir ? Je ne sais pas à moi de juger, mais on voit bien qu'il y a une gauche volontariste, une gauche qui veut reprendre en main le destin du pays. C'est la tradition politique que je défends dans ce débat. Je suis heureux de pouvoir marquer les points. On peut faire beaucoup quand on le décide. Et que, à force d'abandonner, de renoncer, d'abdiquer, eh bien la gauche disparaît de l'histoire. Or, le peuple de gauche a besoin, et les Français aussi, pas que les gens de gauche, y compris les gens qui n'ont plus d'appartenance partisane, ont besoin de la politique, et que la politique soit plus forte que le reste de l'économie et beaucoup d'autres choses. Je ne m'intéresse pas tellement à toutes ces histoires. Les matchs dans les matchs, c'est trop compliqué pour moi. Ce que je sais, c'est que je défends mes idées, et je suis très content qu'on ait pu tous le faire ensemble, parce que c'était un débat très intéressant. Merci. Oh non, on est sous la pluie, non. Si, j'ai le droit quand même. Ça va ? Ça va ? Je vous ai trouvé très bien. Ah bon ? Mais j'ai peur que vous soyez un peu trop de gauche pour ce film. De gauche. C'est pas possible. Focalisé énormément sur les industries, donc vous voyez les choses au sens large. Ministre du redressement, président de la grande. On recule, merci. Bon, on en reparlera de ces jours, là il flotte. Hein. Vous voyez être la surprise de ces primaires. Merci. Ça fait 2 minutes, Merci. C'est possible, même si je ne suis pas qu'un guignol. J'ai voulu dire un truc, je l'ai dit, j'ai fait un tweet.
La référence qu'on me fait avec Bourvil, j'en ai vu une autre même avec Krasuki, mais c'est des références qui pour moi sont des excellentes références. Oui, parce que Bourvil est un grand talent, je ne peux pas faire le cannabis ferrugineux, je ne saurais pas le faire. Ah, le ferrugineuse, alors que Valls... Le cannabis ferrugineux, j'ai dit. Ah oui, Parce que j'ai de l'humour. Je crois que nous avons pu avoir un débat où chacun a présenté ses propositions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire systématiquement, de répondre aux questions par mes propositions et puis aussi marquer les différences, peut-être plus que lors du premier débat. Et j'espère que celles et ceux qui nous auront regardés auront pu entendre nos propositions et pourront choisir sur la base des propositions, mais aussi auront pu y voir plus clair sur les différences qui existent, et c'est normal, entre les différents projets. Je pense que sur l'écologie, par exemple, sur l'énergie, sur le développement des énergies renouvelables, sur le fait de faire des économies d'énergie dans notre pays, de lancer vraiment ce grand chantier qui créera des emplois et de l'activité économique. Là, les Français ont pu voir la différence très nette entre mon projet, qui est très clair, et ceux des autres. Moi, je veux que l'on soit clair, et je veux pousser les uns et les autres à clarifier leur position. On ne peut pas continuer à dire sur le nucléaire, par exemple, que c'est l'indépendance énergétique de la France, alors que c'est un énorme mensonge. Il y a eu trop de mensonges, d'ailleurs, autour du nucléaire en France depuis trop longtemps. Et donc, si ce débat est l'occasion de progresser dans la vérité, dans le réalisme, il faut regarder les réalités en face. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est une fuite en avant avec d'ailleurs un danger de mort pour EDF, qui est en situation financière très difficile, très délicate. Il ne faut surtout pas rajouter de l'endettement à EDF à cause du nucléaire. Eh bien, tout cela, nous n'avons pas d'ailleurs pu le développer autant que je l'aurais souhaité. De même que sur la pollution de l'air, nous n'avons pas pu tous parler de ce sujet pourtant extrêmement important pour la santé des Français. La question de la santé et du lien entre la santé et l'environnement n'a pas non plus pu être traitée. J'espère qu'on pourra traiter ces différents sujets lors des prochains débats, du prochain débat.